on est en présence d'une distribution statistique à 2 caractères, c'est-à-dire 2 variables, le tableau à double entrée, ça peut être un outil intéressant parce que ça nous permet de mieux visualiser les caractéristiques de ces deux caractères-là et aussi de visualiser le lien, la corrélation qu'il pourrait y avoir entre ces deux variables. Alors, il faut d'abord être capable de construire le tableau à double entrée. Donc, on a ici, dans cette situation-là, des couples qui représentent l'âge et le nombre de branches de 20 arbres de la même essence, ça veut dire de la même sorte d'arbre. Alors, on a l'âge qui est au niveau du X et le nombre de branches qui est au niveau du Y. Alors, lorsqu'on fait un tableau à double entrée, la première chose, c'est de ne pas oublier de mettre le titre. Donc, ici, on parle d'âge et de nombre de branches d'un arbre. Et les données, lorsqu'ils ont une grande étendue, c'est-à-dire un minimum et un maximum qui est assez grand, on va les faire en classe. Donc, on va les classer en différentes classes. En général, on vise entre 5 et 7 classes par donnée. Donc, ici, les X, on va viser entre 5 et 7 classes. Alors, pour nous aider à bien classer les données, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le minimum et le maximum. Alors, lorsqu'on regarde les X, donc le premier nombre du couple, on a un minimum à 12 et un maximum à 33. Faites attention, ils ne sont pas toujours placés en ordre croissant. Ici, c'est le cas pour les X. Donc, le plus petit, c'est 12, le plus grand, c'est 33, mais ils ne sont pas toujours placés en ordre croissant. Donc, repérez comme il faut le minimum et le maximum. Donc, ici, le minimum qui est 12 et le maximum qui est 33. Alors, on va faire un calcul afin de déterminer environ le nombre de données, en fait, pas le nombre de données, mais le nombre d'éléments par classe. Alors, je vais faire le maximum moins le minimum et je vais mettre divisé par 6 pour avoir environ 6 classes. Alors, 33 moins 12 divisé par 6, ça donne 3,5. Et je vais prendre un nombre qui est plus élevé que 3,5 pour déterminer, dans le fond, l'étendue de ma classe. Alors, je vais prendre ici une étendue X à environ 5 par classe. Alors, dans certains tableaux, les X vont être placés à la verticale et les Y à l'horizontale. Dans d'autres maisons d'édition, ça va être l'inverse. Le X va être à l'horizontale, le Y à la verticale. Ici, je vais mettre le X dans la verticale, ici, et je vais mettre le Y dans l'horizontale. Alors, mon but, c'est de faire des classes, 5, 6 ou 7 classes. Ici, j'ai 5 éléments par classe. Alors, pour être sûr d'être capable de rentrer mon minimum, puis comme c'est des multiples de 5, bien, je vais partir mon minimum à 10. Alors, ici, je vais mettre 10. Je vais mettre crochet fermé, 10. Et je vais mettre un étendu de 5. Alors, je vais mettre 15, qui est 5 plus loin. Et je vais mettre crochet ouvert. Donc, l'important, c'est qu'il y ait un crochet fermé, un crochet ouvert. Il y en a qui vont les inverser. Donc, on va mettre crochet ouvert au début et crochet fermé à la fin. Ça, c'est laissé à votre discrétion. L'important, c'est que vous soyez certain de rentrer votre minimum et votre maximum. Donc, si avec crochet fermé 10, bon, mon 12, il va rentrer, je vais être correct. Et je vais vérifier à la dernière classe que mon 33 va entrer aussi. Alors, ici, donc 10, 15, je vais avoir 15, 20, 20 à 25, 25 à 30 et 30 à 35. Donc ici, même si j'avais fait une division par 6 pour avoir environ 6 classes, en augmentant mon étendue à 5, je me retrouve à 5 classes. Mais c'est correct, on veut environ entre 5 et 7 classes par donnée. Pour les Y, alors pour les Y ici, on va faire la même chose. On va repérer le minimum et le maximum. Donc ici, le minimum est à 145 et le maximum est à 555. Alors, je vais faire le calcul. 555 moins 145 divisé par 6. J'arrive à 68,3.
qui va me faire environ 70 par classe. Alors, comme j'ai une étendue 70, je ne commencerai pas à 145, je vais commencer à 140. Et je vais continuer mes classes en fonction de ça. Alors, ici, je vais mettre 140 sur la ligne, plus 70 qui va faire 210. Je vais mettre crochet ouvert. Je vais commencer 210 à 280. Ensuite, 280 à 350. 350 à 420. 420 à 490. 490 à 560. Donc, je vérifie comme il faut. Mon minimum est 145, je vais être capable de le mettre. Mon maximum, c'est 555, je vais être capable de le mettre. Donc, mes classes sont correctes. Donc, ensuite, je dois placer chaque couple dans mon tableau en respectant les crochets ouverts, crochets fermés. Alors, mon premier couple ici, c'est le 12-160. Et dans le fond, pour le placer, tout ce que je vais faire, c'est une petite ligne à la case appropriée. Donc, 12-160. Alors, le 12 dans les X, il est dans la première ligne. Et le 160, il est dans la première colonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon 12-160 simplement en faisant une petite ligne. 13-145, donc 13 est dans la première ici. 145 aussi dans la première. Alors, je me fais une autre petite ligne. 13-220. Donc, 13 dans la première ligne, 220 dans la deuxième colonne. Alors, je vais mettre une ligne ici. Le 15, 240, donc le 15 ici est exclu. Donc, le 15 inclus, il va dans la deuxième ligne et mon 240 dans la deuxième colonne. Alors, je fais une ligne ici. 16, 205, il va être dans la première colonne de la deuxième ligne. 19, 285. Alors, 19 ici, 285 ici. Alors, je mets ma ligne ici. 21, 390. 21, 390, il va être ici. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je les ai tous placés. Il est possible de mettre une dernière ligne dans le bas et une dernière colonne à la fin pour marquer les totaux. Donc ici, j'aurais 3 données, donc je mettrais 3 en bas. Ici, j'ai 2 données, j'en mettrais 2. Si j'en ai 3, j'en mettrais 3. Donc, il est possible de mettre le total, puis dans le coin, ce serait le total complet. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez tout simplement vous contenter de faire les lignes. Certains tableaux aussi, il y a certaines personnes qui vont écrire le nombre de lignes au lieu d'écrire de laisser les lignes comme ça. Donc, par exemple, ici, ce serait le nombre 2. Le 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 2. Donc, vous pouvez aussi transformer les lignes en chiffres. C'est à votre discrétion. Ici, je vais les laisser en ligne. Alors, c'est comme ça qu'on construit un tableau à double entrée. On va voir dans la capsule suivante comment déterminer s'il y a un lien entre les deux variables, c'est-à-dire s'il y a une corrélation.